votre émission Autopsie. Je me présente, mon nom c'est Marie-Claire Capella. Aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle chronique politique avec RDC dans le monde. Donc le but de l'émission est de sensibiliser, de réveiller, de partager, d'encourager et de préparer le peuple africain à une politique simple qui vise l'intérêt du peuple et celui de la nation par des actes qui vont toucher la patrie. L'avenir du peuple africain est entre ses mains et c'est aujourd'hui qu'il faut faire le saut et choisir le changement. Comme invité aujourd'hui, nous avons M. Sostène Samba, acteur politique congolais, président du Forum des jeunes Congolais pour la démocratie et la paix, président de l'association Jeunesse républicaine pour la paix, docteur en géopolitique. M. Sostène Samba, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, Marie-Claire, merci. Mais vous avez oublié dans votre énoncé de préciser que je suis aussi membre du CNR, le Conseil national des Républicains, et je fus chef de service à la présidente de la République, chargé de la planification et la programmation, au niveau de la délégation générale chargée de la promotion des valeurs de paix et la réparation des séquelles de guerre. Merci. Alors, merci de vous être rejoint à RDC dans le monde pour cette chronique politique. Donc, comme vous les avez énoncées, vous avez plusieurs responsabilités. J'ai retenu une de vos responsabilités qui consistait à travailler avec le président ou dans la présidence. J'aimerais que vous éclaircissiez ce point, s'il vous plaît. Marie-Claire, je travaille à la présidente de la République dans le cadre de la délégation générale chargée de la promotion des valeurs de paix et la réparation des séquelles de guerre, dont je fus le chef de service chargé de la planification et la programmation. Mais je ne travaillais pas pour le président de la République, mais au sein de la présidente de la République, c'est une institution qui a été créée après les hostilités que nous avions connues au niveau du Congo-Brazzaville, les conflits que nous avions connus en 1998, en 1997, en 2002. Donc l'institution s'appelle la Délégation générale chargée de la promotion des valeurs de paix et la réparation des séquelles de guerre. Donc il faut faire l'amalgame, il faut faire la différence entre travailler avec le président de la République et travailler au sein de la présidence de la République. Parce que l'institution a été mise en place suite aux accords qui ont eu lieu à Libreville au Gabon et dont j'occupais le poste de chef de service chargé de la programmation et la planification. D'accord, on comprend. Alors, M. Sostène Samba, avant d'entrer dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc la modification de la Constitution dans la République du Congo, je veux qu'on fasse un retour en arrière où vous allez me donner un petit historique avec les moments où le Congo a vécu la terreur, où le Congo a vécu des transitions, des changements qui ont cicatrisé ce pays. Donc, j'ai besoin qu'on mette tout le monde dans le contexte pour qu'on puisse ensemble voir l'impact du changement de la Constitution en République du Congo. Merci Marie-Claire. Vous savez, le Congo, notre pays, est en train de traverser une crise, une période, nous allons dire, une période assez sombre. Dans les années 70, nous avions connu des périodes fastes. Dans les années 70, 78, 79, le président Sassou Nguesso prend le pouvoir. En 90, nous avions connu, avec le vent de l'Est, nous avions connu la conférence nationale. Le Congo a connu des moments prospères au sorti de l'indépendance dans les années 60, les années 70, avec le président Massamba Deba. Mais après la période de 79-80, nous avions connu une dictature du PCT, du Parti congolais du travail. Mais en 92, le Congo a connu la conférence nationale souveraine. Nous pensions être dans les rails, nous pensions être sur la voie de la démocratie. Mais hélas, avec le départ du président Pascal Lissouba, nous nous rendons compte que le Congo s'est replongé dans le monopartisme, dans une dictature indéterminée, dans une dictature incalculable. Et maintenant, les Congos sont pris comme en étau. Je vois. J'ai une autre question. Je sais que vous avez beaucoup à dire et que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur, mais je veux qu'on éclaircisse plusieurs points. Alors, d'après ma lecture, je vais dire qu'on est plusieurs. Moi, je suis du Congo-Kinshasa, qui est juste à côté. Et je vais dire honnêtement que j'ai dû faire de la recherche pour me cultiver au niveau de la politique du Congo-Brazza. Donc, je pense que c'est important pour tout le monde de connaître un peu la politique de nos pays voisins pour savoir
Qu'est-ce qui se passe? Les similitudes, les divergences, comment on est gouverné? Parce qu'on sait tous que, entre guillemets, il y a des pouvoirs qui sont dictés et pas vraiment octroyés par l'élection d'un peuple. Le 14 août 2016, à 14 heures, c'est la date à laquelle le mandat de l'actuel président Denis Sassou Nguesso prend fin. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez la fin. Si, par exemple, il décidait vraiment de partir, donc si le président il décide de ne pas poursuivre son plan de modifier la Constitution, qu'est-ce que la fin de ces 2 mandats va signifier pour le peuple du Congo-Brazza? Parce qu'on sait que bon, Mobutu est parti, c'était aussi un dictateur. Aujourd'hui, la misère et le développement sont toujours... la misère est toujours présente, le développement toujours négligé, les finances toujours un problème. Est-ce que on va avoir des vraies élections au Congo-Brazza? Est-ce qu'on va avoir un peuple qui va embrasser le changement, qui va permettre au changement de démontrer la différence? C'est quoi votre impression de ce qui va se passer? Marie-Claire, écoutez, nous pensons que en 2016, donc éventuellement, comme vous avez su le dire, le 14 août, à 14 heures, je précise l'heure, que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, son mandat prend fin. Et le peuple congolais de Brazzaville devrait se prononcer sur une nouvelle république. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il n'y ait pas un changement de constitution ou une manipulation de la constitution congolaise. La constitution de la République du Congo est telle qu'elle est. La constitution a été rédigée, a été établie suite à ce que nous avions connu. Cette constitution a été taillée sur mesure au profit de monsieur le président de la République, Sassou Nguesso. Nous pensons que cette constitution elle est bonne. Elle n'a pas fait du mal à qui que ce soit. Et dans son article 185, la Constitution ne prévoit pas sa modification. Partant de ce principe, nous pensons que la Constitution de la République du Congo doit suivre son cours normal. Éventuellement, si le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, pense modifier la Constitution au profit de ses fins personnelles et non pour la nation congolaise tout entière, il sera tenu seul responsable de ce qui va se passer par la suite. Mais nous pensons que l'histoire doit suivre son cours normal, la Constitution ne doit pas être modifiée, et le 14 août 2016, à 14 heures, le mandat du président de la République, Denis Sassou Nguesso, prendra son fin. J'ai bien suivi... Je sais que je ne veux pas que vous menaciez le président, mais qu'est-ce que vous voulez dire par il prendra les responsabilités? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va voir un président Sassou Nguesso comme un président Kadhafi qui est un peu maltraité par son peuple parce qu'ils sont déchirés par l'historique qui les a malmenés? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être morbide ou est-ce que ça va être une transition où on va tenter d'exiler et sauver le peuple en même temps? Marie-Claire, ce que nous pensons, c'est que le président de la République, garant de l'unité nationale, garant de la paix au Congo-Brazzaville, a su mener le bateau du Congo jusqu'à ce moment, jusqu'en 2014, 2015, 2016. Au terme de son mandat, nous pensons que le président de la République prendra les décisions qu'il faut pour dire que j'ai conduit le pays, j'ai mené à bout les projets qui m'ont été à cœur. Maintenant, mon mandat est arrivé au bout. Je dois laisser un autre Congolais prendre les rênes. Si monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a une feuille de route, lors du passation de service, il remettra cette feuille de route à l'actuel président qui, lui, pourra mener à bien les projets que lui n'a pas pu finir. Alors, quand je dis il sera seul responsable de ce qui va arriver, nous ne savions jamais. L'opposition congolaise n'a pas d'armes. L'opposition congolaise, ce que nous voulons, c'est un débat constructif. Ce que nous voulons, c'est le dialogue. La Constitution doit rester telle. L'histoire doit suivre son cours normal. Le peuple n'a pas d'armes. L'opposition n'a pas d'armes. La seule personne au Congo-Brazzaville qui a l'armée avec lui, c'est le président de la République. Donc s'il y a des émeutes,
s'il y a bain de sang, ce que nous ne voulons pas, nous, opposition, il sera tenu responsable. Oui, je vois. Mais vous avez parlé de l'opposition. J'ai lu que en juin dernièrement, l'opposition a tenté de s'unir, donc faire l'unition de l'opposition interne à Paris. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas pu se présenter, dont Mathias Dion, parce qu'on lui a refusé de sortir du territoire congolais. Chef de l'opposition, candidat à la présidence, il est aussi, semble-t-il, populaire, puisqu'il a eu beaucoup de personnes qui l'ont rejoint à son retour en 2013, le 3 juin plus précisément. Quelles sont vos impressions sur la politique qu'il va mener si jamais il se présentait à la candidature et qu'il était devenu président? Marie-Claire, Mathias Nzan est un acteur politique congolais. Il est de l'opposition parce que nous pensons que Mathias Nzan est un des responsables de l'opposition congolaise. Mathias Nzan a des idées que nous pouvons appuyer. Et nous voulons que cette opposition puisse s'unir pour qu'ensemble, nous pouvons donner des solutions aux maux et aux problèmes qui riment le Congo-Brazzaville. Et M. Mathias Nzan n'a pas pu se présenter, moi-même non plus, parce que je suis ici au Canada et je n'ai pas pu aller par rapport aux occupations professionnelles. Mais Mathias Nzan a été assigné à résidence, il ne pouvait pas s'y rendre. Mais c'est quelqu'un avec qui nous pouvions compter dans l'opposition de demain. D'accord, donc vous êtes d'accord avec l'idée de l'union des opposants internes pour dissoudre le gouvernement de Sassou Nguesso? Éventuellement, Marie-Claire, nous ne pouvons pas aller dans un combat sans que nous connaissions qui est avec nous et qui est contre nous. Mathias Nzan fait partie de l'opposition congolaise, que je salue d'ailleurs en passant. Il a mené à bien son combat, il est avec nous. On est tout le temps en contact sur Facebook, sur Twitter, dans les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, ensemble avec nous, prônons le changement, la démocratie. Nous voulons tous que cette opposition se réunisse pour faire les états de lieu du Congo-Brazzaville. Où en sommes-nous? D'où nous sommes partis? Et qu'est-ce qu'il faut pour le Congo de demain? Donc, Mathias Nzan, aujourd'hui, fait partie des gens avec qui nous pouvons nous asseoir pour dire que le Congo est parti de ceci, nous allons aller par là, et voilà ce que nous proposons à l'actuel gouvernement, à l'actuel président de la République. Donc, Mathias Nzan est l'un des acteurs de l'opposition avec qui nous allons faire chemin ensemble. Très bien. Alors, j'ai une autre question avant qu'on passe à la pause. J'ai regardé une vidéo sur YouTube dans laquelle vous parlez d'éducation en République du Congo. Vous parlez des situations précaires dans lesquelles les enseignants, les étudiants se trouvent. En retour sur cette émission-là, j'aimerais que vous me donniez votre avis, parce que j'ai aussi suivi quelques commentaires et on dit que vos commentaires ne sont pas très justes avec la réalité actuelle. Donc vos informations sont peut-être un peu datées de beaucoup plus tôt. Ou peut-être de la dernière fois où vous étiez au Congo. Est-ce que ce que vous avez dit sur YouTube est la réalité de ce moment? Comme je sais que vous êtes informé sur tout ce qui se passe au Congo, qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour ces personnes-là qui ont rajouté ce commentaire-là? Marie-Claire, nous avions aujourd'hui au Congo une force. Nous avions sur place une association dénommée la Jeunesse républicaine pour la paix. Nous sommes informés de tout ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. L'enseignement qui prévoit au niveau du Congo-Brazzaville date des indépendances. Et cet enseignement est ambigu, cet enseignement est archaïque. Et nous pensons que l'enseignement doit subir des réformes. L'enseignement doit subir des réformes. Le gouvernement de la République, le gouvernement de Brazzaville a mis en place des gens qui vous suivent de partout, dans les médias sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Et dans mon forum, j'ai une page où j'essaie d'éveiller la conscience des Congolais sur ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville, notamment sur l'enseignement. Mais vous allez vous rendre compte, Marie-Claire, il y a des jeunes qui sont là jour et nuit, quand je me connecte, juste pour vous attaquer parce que vous fustigez, vous mettez à nu les problèmes que nous subissons au niveau du Congo-Brazzaville.
Partant de ce principe, ici même au Canada, nous avions reçu un certain colonel Peya qui est venu nous présenter un livre sur le mythe de la termitière. Et sur son livre, ce monsieur parle du pouvoir en place, comme quoi nous devrons laisser le président de la République suivre son cours normal, que le président de la République a des projets qu'il n'a pas su mener à bout. Alors, quand j'ai essayé de faire les analyses politiques en tant que géopolitologue, j'ai vu que le pouvoir de Brazzaville a mis en place des gens de par le monde pour essayer d'intimider la population du Congo. Le pouvoir de Brazzaville a mis en place un réseau pour essayer de vous insulter de part et d'autre. Mais trop c'est trop. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser intimider par ces gens-là, qui soient des militaires, qui soient sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube, nous disant que trop c'est trop. L'enseignement au Congo souffre. Les Congolais en ont marre. Les Congolais en ont trop subi. Nous avons subi une dictature depuis les années 80 jusqu'à nos jours, 2014. Ça ne va pas. À un certain moment, nous devons dire stop. Nous devons nous arrêter pour faire les états de lieu et de cet enseignement-là qui ne marche pas, et pour dire à Monsieur le Président de la République, garant de l'unité nationale, garant de la paix, Monsieur le Président de la République, trop c'est trop, nous devons nous arrêter pour dire que ton mandat prend fin le 14 août 2016 à 14 h. Et qu'un autre Congolais doit prendre les rênes du Congo et mener à bien les projets que lui, Monsieur le Président de la République, n'a pas su mener à bout. Je pense sur ce point, Marie-Claire, nous sommes si clairs, nous ne menaçons personne, mais sauf que les Congolais en ont marre. Les Congolais en ont marre, et à un certain moment, il faut qu'on s'arrête, on dise qu'est-ce qu'il faut pour les Congolais. Et nous pensons qu'il faut des réformes pour ce pays. Très bien. Alors, nous passons à la pause publicitaire. Restez avec nous, on a d'autres questions pour M. Sostène Samba. Juste pour vous annoncer qu'on est en train de relancer notre site internet www.rdc dans le monde. Mais une équipe très dynamique, prête à vous servir. Nouvelle 1424 www.rdc. RDC dans le monde, engagé, sérieux. RDC dans le monde, c'est partout dans le monde. Merci d'être toujours parmi nous à l'émission Autopsie. Donc, parmi nous aujourd'hui, nous avons Monsieur Sostène Samba, acteur politique. Comme on l'a dit plus tôt, il a 107 membres actifs au Canada et plus de 80 000 fiches d'adhésion en ligne pour son association. Il est aussi président du Forum des jeunes Congolais pour la démocratie et la paix et aussi président de l'association Jeunesse républicaine pour la paix. Donc, Monsieur Samba, on parlait de la modification de la Constitution au Congo-Brazzaville. Ma question maintenant. La Constitution, est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment l'origine de cette Constitution? Qui sont les pionniers qui ont mis en place cette Constitution qu'on veut protéger aujourd'hui? Marie-Claire, la Constitution au Congo-Brazzaville, nous avions connu plusieurs constitutions. Notamment à la sortie de la conférence nationale, nous avions connu la Constitution dite de la CNS, la Conférence nationale souveraine. La Constitution de 92. Après la prise du pouvoir du président Sassou Nguesso en 97, après les conflits que nous avions connus, en 2002, le Congo a connu une autre constitution dont le président et ses alliés avaient pensé que cette constitution de 92 était archaïque et que cette constitution ne répondait plus aux attentes du peuple. Pour ce fait, une constitution a été mise en place, celui de 2002. Cette constitution, nous pensons, nous, que cette constitution a été taillée sur mesure pour le président de la République. Mais aujourd'hui, en 2016, cette constitution le rattrape. L'Assemblée nationale avait voté la constitution de 2002 au profit de M. Sassou Nguesso, mais en 2016, nous pensons que cette constitution la rattrape. Parce que dans l'article 185 de la constitution ne prévoit aucune modification. L'article 78
interdit à M. Sassou Nguesso de ne plus se présenter, ayant atteint la limite de ses mandats, ayant atteint l'âge légitime de se représenter à la présidence de la République. M. Sassou Nguesso, en 2016, n'est plus légitime pour être le président de la République. Si M. Sassou Nguesso s'entête pour être président de la République après 2016, il sera responsable de ce qui va arriver au Congo-Brazzaville. Je pense que j'ai été assez clair, Marie-Claire, sur ce sujet. Oui, c'est très clair. Je voulais retourner sur la situation. Vous avez dit que le président est en âge d'être à la retraite. Tout récemment, ils ont célébré le 70e anniversaire de l'épouse du président, la première dame. Cet anniversaire-là est controversé parce qu'il a coûté 4 millions d'euros aux contribuables congolais. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Je sais qu'il y a des poursuites contre la première dame. Vous, de votre côté, selon votre vision, selon vos plans pour le Congo, première chose, qu'est-ce que vous en pensez? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Est-ce qu'on devrait instaurer une loi qui détermine une limite? Ou est-ce qu'il y a déjà une limite en place, des fonds qui peuvent être utilisés par les autorités comme le gouvernement? Marie-Claire, écoutez, dans chaque démocratie, dans chaque nation, nous connaissons les limites. Chaque personne doit utiliser ce dont il a le droit. L'ouvrier mérite son salaire. Si vous travaillez pour 4 000 € par mois, c'est ce que vous allez utiliser. Si vous travaillez pour 7 000 $ par mois, c'est ce que vous allez utiliser. Si vous dépassez ce montant, il faut justifier pourquoi et comment, où vous avez trouvé cet argent. Nous pensons que cette somme est exorbitante. Le Congo a beaucoup de besoins aujourd'hui, besoins énergétiques, sur le plan social, sur le plan de la santé. Nous pensons que la République du Congo a besoin d'argent. Cet argent, on pouvait le mettre dans l'enseignement, on pouvait le mettre dans l'agriculture, mais nous constatons, hélas, qu'il y a des sommes d'argent qui sont utilisées pour des anniversaires, pour des mariages, pour des voyages, pour des choses qui n'ont pas d'importance. Alors que le peuple congolais veut que cet argent soit utilisé dans d'autres besoins. Par exemple, l'enseignement, comme je viens de le dire. Imaginez-vous, Marie-Claire, le budget de l'enseignement congolais aujourd'hui, comparé à celui de l'armée, c'est le jour et la nuit. En 2013, le budget de l'armée congolaise était de 423 milliards. Et quand tu regardes celui de l'enseignement, ce sont 3 millions. Voyez-vous la différence qu'il y a entre cette somme? Nous pensons que cette somme pouvait servir à d'autres soins, à d'autres besoins que celui des anniversaires de Madame la Présidente de la République. Très bien. Comme dernière question, je sais que l'émission elle était vraiment pleine d'informations, on a été éclairé sur plein de sujets. Maintenant, je vais un peu parler de l'actualité dans le monde. Je sais que ça ne touche pas nécessairement le Congo de Brazza directement, mais on veut faire une politique panafricaine. On veut connaître des autres, on veut savoir comment ça va nous affecter, comment ça va nous rendre la vie plus facile ou plus difficile, comment se préparer. Le Burkina Faso. Est-ce que la situation actuelle au Burkina Faso, ça vous donne l'espoir pour le reste de l'Afrique, ou ça va être comme ce qui s'est passé en Libye, en Égypte, passager, avec des douloureuses cicatrices, un peuple qui a à reconstruire un pays qui était déjà au niveau des pays développés? Je sais que ce sont des dictateurs qui ont quitté le pays. Je suis consciente de comment ils ont affecté en mal leur peuple. Mais je suis aussi consciente des bonnes choses. Si on veut être juste, on doit peser le pour et le contre. Et il y a aussi du pour. Surtout quand je parle de ça, je parle de la politique en Libye. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été bouleversées, comme leurs infrastructures. Et ça leur coûte énormément d'argent. Ils ont bien de la chance parce qu'ils avaient un trésorier
efficaces, ils avaient des comptes ou des finances bien inspectées et ils avaient des fonds prévus pour cette situation. Dans le cas du Congo, l'après Sassou Nguesso, l'après 2016, si on n'a pas les fonds et qu'on doit arriver à la guerre, en quoi ça aura été utile pour le peuple de s'être libéré s'ils vont rester dans une situation où ils vont avoir la crainte, l'insécurité et la souffrance? Marie-Claire, si vous parlez d'un peuple libéré, c'est que quelque part, ce peuple est prisonnier. Parce qu'on ne peut pas parler de la libération sans que quelqu'un soit en prison. Alors, si vous parlez d'un peuple qui sera libéré, c'est que ce peuple a été pris en otage, quelque part, et qu'il faut le libérer. Cependant, ce qui s'est passé au Burkina Faso, nous saluons le peuple burkinabé qui a fait preuve de courage. Ce peuple est à saluer. Chaque fois qu'un peuple a été maintenu, détenu, emprisonné, affamé, un jour à l'autre, ce peuple finira par se lever et dire « trop c'est trop ». C'est ce que nous avions vécu avec le Burkina Faso. Et cette situation, me semble-t-il, ne va pas s'arrêter là. Parce que le vent de l'Est qui a emmené la conférence nationale risque de se perpétrer. Ce mouvement, cette révolution qui a commencé au Burkina Faso risque d'embraser la sous-région, notamment le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Gabon. Et le peuple libyen, s'ils ont vécu cela, parce que quelque part, le peuple libyen subissait une dictature dont je ne peux m'exprimer. Cependant, ce qui s'est passé au Burkina Faso n'est pas à exclure que cela peut s'étendre dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, la sous-région, au niveau du Congo-Brazzaville. Ce n'est pas à négliger, parce que le peuple s'est rendu compte que ces présidents qui hier nous faisaient peur, que tu ne pouvais pas parler au téléphone du nom de président Denis Sassou Nguesso, tu ne pouvais pas t'exprimer au nom du président quel qu'il soit de l'Afrique, mais ce peuple s'est rendu compte que nous avions été depuis longtemps dupés, nous avons été depuis longtemps trompés. Nous pensions que ces peuples, ces présidents étaient des extraterrestres, qu'ils habitaient dans des bunkers, qu'ils étaient intouchables. Mais le peuple dit maintenant que trop c'est trop. Voilà pourquoi vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Cependant, je profite de vos micros, Marie-Claire, pour dire l'Afrique, l'Union africaine, l'ONU, la communauté internationale doivent tirer les leçons de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Parce qu'il y a un peuple qui, depuis longtemps, a été opprimé, risque un jour de s'enflammer. Un peuple qui, depuis longtemps, a été opprimé, tenu en dictature, affamé, emprisonné, flagellé, outragé, ces peuples-là finissent toujours par se réveiller. C'est pour cette raison que nous pensons que la communauté internationale, que l'Union européenne devrait tirer les leçons de ce qui s'est passé au Burkina Faso, parce que cela risque de se perpétuer sur l'Afrique tout entière, notamment au Congo-Brazzaville, dont nous ne voulons pas la modification de la Constitution. Je le répète, le peuple congolais, la jeunesse congolaise ne veut pas que la Constitution de la République soit changée. Dernier élément. Avant l'entrevue, on s'est parlé. Vous m'avez mentionné vos projets pour un retour au terrain en 2015. Donc, vous allez être sur le terrain même en République du Congo. Est-ce que vous convoitez une candidature à la présidence? Marie-Claire, c'est au peuple de décider. Le moment venu, mon équipe et moi, mes partenaires et moi, nous allons décider de ce que nous allons faire au niveau du Congo-Brazzaville. Mais surtout, les élections au niveau du Congo-Brazzaville vont se tenir en 2016. Les élections vont se tenir en 2016. Nous voulons des élections libres et transparentes. Premièrement, il ne faut pas qu'il y ait une modification, une quelconque modification, une manipulation de la Constitution. Et les Congolais, ce jour-là, devront s'exprimer. Si c'est moi, bravo, que les Congolais doivent me juger par rapport au projet de société que j'aurai à présenter aux Congolais. Cependant,
mon équipe et moi, nous allons travailler sur ces sujets, sur tous les mots qui riment, qui priment le quotidien des Congolais aujourd'hui. Nous pensons que les Congolais méritent mieux que ce qu'ils vivent actuellement. Nous pensons que les Congolais méritent mieux. 2016 nous dira qui sera le prochain président de la République. Alors, Monsieur Samba, avant de conclure l'émission, votre mot de la fin? Je voulais juste remercier tous les interlocuteurs, tous ceux qui vont nous suivre, les Congolais de la diaspora, les Congolais de Brazzaville. Merci pour votre attention. Nous invitons tous les Congolais de par le monde, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, de nous rejoindre. Rejoignez-nous. Nous sommes joignables. Nous sommes très présents dans les médias sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, ainsi de suite. Notre courriel, c'est légitimeconseil@yahoo.fr. Samba Sosten. Merci beaucoup et merci Marie-Claire de m'avoir reçu dans vos locaux. Alors, je vais conclure en disant ceci. On vient de là où on vient, on ne peut pas changer. On est né de la personne qui nous a fait naître, on ne peut pas le changer. Ce que l'on ressent dans notre cœur pour notre patrie, c'est ce qu'on doit faire. Si on doit faire une manifestation, ben ce sera une manifestation. Si on doit faire une veillée de prière, ce sera une veillée de prière. Il faut qu'on arrête de se critiquer. C'est du négatif et ça ne nous fait pas avancer. La positivité, c'est dans l'union, la liberté d'esprit, d'expression, de s'unir, de s'allier avec son frère, sa sœur et de faire avancer la vision d'un peuple uni, d'un peuple libre. Quand on parle d'un peuple, on ne parle pas d'un pays, on parle d'un continent. Si vous remarquez, quand vous êtes en Occident, on vous voit, vous êtes une personne de couleur, on vous demande, vous venez de l'Afrique, on ne vous demande même pas votre pays parce que l'Afrique, pour certaines personnes, c'est un pays. Donc, on est un peuple. Comme on dit en lingala, bomoko. On va rester un peuple. On ne va jamais nous diviser. Quoi qu'il en soit, parce que dans toutes les parties du monde où on est allé, on s'est adapté à l'environnement. On a fonctionné seulement selon le système qui nous a été imposé là où on a décidé de partir. Donc, je pense qu'on peut le faire chez nous, en construisant pour nous, en ramenant nos acquis chez nous et en faisant en sorte qu'on n'ait plus à se plaindre, mais qu'on ait à améliorer ce qu'on n'a pas encore fait à la perfection. Donc, l'autopsie, c'est notre nouvelle émission chronique politique avec RDC dans le monde. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Est empoisonné, l'eau qui arrose mes racines. Est empoisonné. Ça vient de l'Afrique, voici le continent. Au parfum tropical des corses, des corps qui chantent. Ce sont mes racines, elles coulent dans mes gènes. Depuis le berceau, appelle-nous indigènes. Appelle-moi l'Africain, biota, homogène, jeunesse. Parlons d'une jeunesse, loin de ses racines. Fausse identité, entité du paix, pas des mots de qui naissent. Briser les chaînes qui nous blessent, les pleurs et la tristesse, la vie qui nous délaisse parce que je reste toujours nerf. Regardez ma nation, la mondialisation, l'éducation, la tradition sont en voie de soustraction. Au fil du temps, les règles changent, le monde devient étrange. L'espèce n'existe plus et l'argent même nous a plu. L'Afrique médite ses rêves, en toute occidentale. Contre nos frères on porte des âmes, l'Afrique se porte mal. L'eau qui arrose mes racines, est empoisonné. L'eau qui arrose mes racines, est empoisonné. L'eau qui arrose mes racines, est empoisonné. L'eau qui arrose mes racines, est empoisonné.